Bonjour à tous et bienvenue chez Escape Mind Bar Ludique. Aujourd'hui nous allons présenter donc la nouvelle sortie de Magic, la renaissance de Zendikar en booster collector. Alors c'est mon paquet préféré. Dedans vous avez donc 4 rares et beaucoup de premium et des full art. On va passer directement à l'ouverture. Alors Zendikar promet donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois lors de la dernière vidéo, les touches terre, donc qui est vraiment un effet assez sympa. Donc après avoir la liste de ban va certainement tomber là d'ici peu, et je pense quand la vidéo sera donc diffusée, elle sera déjà tombée. Donc actuellement dans ces paquets collector, vous avez donc 2 produits scellés, voilà, où vous avez donc des terrains. On voit ça tout à fait après. Et vous avez donc 12 boosters. Hop. Alors oui, c'est un produit qui est assez cher, mais le contenu est pour moi intéressant. Et justement, comme vous avez du premium et du full art, c'est souvent des produits où les cotes restent au maximum. Et on va voir ça tout de suite. Du coup, vous avez toujours un token qui est recto verso. Hop. Avec l'ange qui est vraiment magnifique. Hop. Et du coup, vous avez les premiums. Carapace protectrice. Visionnaire de Joraga. Le seigneur du bourbier de Guldraz. Contre-courant émergent. Le brut de Murasa. Experte en acquisition en une co. Donc là, c'est quand l'expert de l'acquisition arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé révèle un nombre de cartes de sa main égal au nombre de créatures dans votre groupe. Vous choisissez une carte de ce joueur et vous défaussez cette carte. Une carte Gredin qui est vraiment pas mal. Le jeu Gredin est intéressant actuellement. Guerrier d'Arkoum, donc là, avec un terrain qui peut arriver engagé. Donc lui, pour 5 incolores et un rouge, c'est une 4-5 piétinement. Du coup, vous avez automatiquement un land full art premium. Ça fait toujours plaisir. La première, donc on a une full art. Les landes, porte de mer renaissance, qui est vraiment jolie. Après, c'est pas pour moi le meilleur effet, mais ça reste sympa. Mimique de Mirlac en change-forme et gredin, je le trouve assez sympa comme carte. Maintenant, est-ce que c'est vraiment jouable dans le jeu Gredin? À tester, je n'ai pas encore fait. La GAC Crash-Feu. Calamar du Forte Céleste. Le Mammouth Crandome, hop, recto verso. Le Lagar. Et on a l'inscription de runes en full art premium. Hop, on va protéger. Et on avait, hop, celle-ci et ces deux-là. Alors sinon, donc l'inscription de runes, c'est pour un noir et 2 incolores, avec un kick de 2 incolores et 2 noirs. Vous choisissez l'un. Si ce sort a été kické, je choisis n'importe quel nombre à la place. Donc c'est soit un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes pour 3, ce qui est pas mal. Vous renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 2. Ou vous détruisez une créature ciblée dont le coût de convertir de mana est inférieur ou égal à 3. Donc c'est une carte à plusieurs choix à voir, c'est assez sympa. Maintenant, à tester. Le défaut que je trouvais à cette carte, c'est que c'est en rituel. Après, sinon, ça serait un peu trop fort, je pense. Mais bon, c'est un avis. N'hésitez pas à laisser votre avis ou voir les cartes que vous aimeriez bien avoir. On passe au deuxième.
Pareil, le token. Donc, je trouve que au niveau des finitions des tokens, il y a toujours un côté où il y a un défaut actuellement sur les impressions. Là, on voit il y a quand même les cartes viennent désliver, il y a déjà des griffures dessus, mais bon. Voilà, donc toujours des cartes premium. Si vous aimez ça, vous êtes servi. Toujours le full art, donc une inscription de perspicacité. Monument abandonné en premium. Les landes double face, donc bleu et noir, que moi j'aime vraiment bien et qui est assez intéressant à jouer. Et l'ange de la destinée en premium full art, qui est vraiment sympa. Donc il y a vol double initiative, ce qui est vraiment fort pour une 2-6. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat, un joueur, ce joueur et vous gagnez autant de points de vie. Par contre, au début de votre étape de fin, si vous avez au moins 15 points de vie de plus, donc c'est-à-dire 35 au minimum, vous gagnez la partie. Et c'est un ange clair. Alors, il y a pas mal de cartes claires, il y a pas mal de cartes qui fait gagner des points de vie actuellement. Donc à rester, ça peut être sympa à voir dans la méta ce que ça donne. Un jeu à tester. Pareil, si vous voulez qu'on vous monte peut-être des decks méta, l'aide à la construction de decks ou autre, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On pourra certainement faire des vidéos là-dessus si cela vous intéresse, ou des jeux anti-méta, pourquoi pas. Toujours le token. Hop. Et du coup, hop, pisteur de fond marin, prêtresse du fléau maraude, le couteau utilitaire, le barrage graillant, alliance mortelle, arbomage marqueur en Nunco, la rouée Makidis, toujours un terrain foil. On a l'intimidateur Kargan en full art, Toboroax tueur de l'espoir, deux cartes altérées. Ah, Omnat Locus de création en altéré, pas premium, mais ça fait toujours plaisir, c'est une des meilleures cartes. Donc je suppose que vu tout ce qu'on dit sur elle actuellement, pour moi elle ne sera pas bannie, vu qu'elle vient d'arriver. C'est une nouvelle carte qui est vraiment vendeur pour cette collection. Pour un rouge, un vert, un blanc et un bleu, donc c'est une 4/4 créature légendaire élémentale. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez déjà une carte, c'est déjà fort. Touche terre, donc c'est à chaque fois que vous avez un terrain que vous allez jouer. Si c'est la première fois, vous allez gagner 4 points de vie, c'est fort. Si vous jouez un autre terrain encore, vous ajoutez un rouge, un vert, un blanc et un bleu. Et si c'est le troisième terrain que vous jouez, vous infligez 4 de blessures à chaque adversaire et à chaque planeswalker que vous ne contrôlez pas. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et il y a vraiment des grosses choses à faire avec. Et le chroniqueur de casque corail. À chaque fois que vous lancez un sort kické, vous piochez une carte, puis vous défaussez d'une carte. À voir. Pour le moment, j'ai pas forcément trouvé de bonne utilité à cette carte. Et on verra bien. Après, voir si Omnat sera toujours aussi fort et utilisé. Après, certainement, la séance de ban qui va avoir lieu prochainement. On passe au 4e booster. Hop. Du coup, toujours le token. On retourne. Donc, toujours du premium. Toujours un land. Zaretsan le Rhétor en flash 4/4, 3 incolores et un bleu et un noir. En flash, il coûte 2 incolores, un bleu et un noir. Vous pouvez remplacer une créature qui n'a pas été bloquée. Et du coup, vous pouvez jouer une carte de permanent du cimetière de l'adversaire.
Je joue actuellement un jeu gredin et qui est vraiment intéressant dans ce jeu. L'énigme déroutante. Pareil, 2 cartes altérées. Et du coup, on a un double land. Ça fait toujours plaisir en full art. Et on a l'arc-prêtre d'Ina, qui est pour un blanc. C'est une X2 et la force est égale au nombre de créatures que vous contrôlez dans votre groupe. Donc c'est, je vous rappelle, donc clerc, soldat, guerrier et je me rappelle plus du dernier. Et il gagne +1/+1 et acquiert le vol si vous avez la parité. C'est-à-dire un membre de tous. Bon, après, ce qui ferait plaisir, c'est un petit Omnat Full Art Premium. On verra ça. Après, les Cobra, à voir. Moi, j'ai peur qu'il soit ban. Mais bon, on verra bien. Bon, voilà, on n'a pas trop de surprises. Hein. On a un Full Art Premium, bleu, rouge. Voilà, les doubles faces nous spoil directement. Mais ça fait toujours plaisir. C'est une bonne carte. Bah, n'hésitez pas à laisser pause si vous voulez voir vraiment et lire les cartes. Oboum, ancêtre de Mule Daya. Donc c'est une carte que vous pouvez avoir dans les commandeurs. Je vois pas trop ce que ça fait dans les packs collector, mais c'est tout. Hein. Epilart, sculpteur de monde. Également. En altéré. Donc ça va vite, hein, 4 rares par booster, donc on pile quand même pas mal de cartes. Par contre, je sais pas s'il était en full art dans le commandeur, il me semble pas. Donc bon, pourquoi pas du coup pour l'avoir en full art. Hop, et on passe au suivant. Donc il me semble qu'on arrive à la moitié. C'est ça. Hop. Alors, pareil, on passe. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. C'est joli. Mais bon. Alors, Torbax, tueur de l'espoir, c'est le deuxième. Un ange de la Légion, toujours de l'altéré. Encore le même land recto verso. Altéré. Et du coup, on a notre première carte. Donc le noir vert, un fetch premium, ça fait plaisir, c'est notre premier. On le sacrifie pour aller chercher donc une forêt ou un marais. On va le protéger tout de suite. Donc c'est le seul moyen d'avoir ces terrains, c'est dans les collectors, dans les boosters. On les a pas dans les boosters offerts promotionnels. Alors, si vous voulez faire vraiment la collection, il faudra certainement acheter une quantité assez conséquente ou faire des échanges. Alors, après rien que ces cartes là fait que votre paquet est assez rentable. Alors, Bolote, plaque rock. Donc le sort peut pas être contré, il peut être kické. S'il a été kické, il arrive avec 4 marqueurs. Donc ça fait une 10-10.
Pour moi, il manque le piétinement. Le terrain blanc, qui est vraiment sympa en premium. Je ne l'avais pas, c'était l'un des terrains qui me manquait. Hop. Le Cobra en altéré, pareil, je ne l'avais pas, mais bon, à voir s'il va rester. Et Zarga, le voleur de pulsation Full Art Premium, qui est très sympa, très fort. Donc il coûte 4 incolores, un noir et un rouge. C'est une 4/4 qui a le vol, contact mortel, célérité. Il coûte 1 de moins par chaque créature dans votre groupe. Et les autres créatures que vous contrôlez ont le contact mortel. Et à chaque fois qu'une créature inflige des blessures à un Planeswalker, il est détruit. Rien que le fait de donner contact mortel à toutes vos créatures, je trouve ça vraiment très très fort. Après pareil, c'est un gredin. Après gredin rouge, noir, je suis un peu moins fan. Après à tester. Pareil, on va très rapidement. Vous pouvez toujours mettre la pause. Kazakh, le chasseur de Roulin en full art. Chroniqueur de casque en premium. Les deux altérés. Toujours un terrain full art. Le rouge-vert. Et on a le batailleur de Fracasse-Crâne. Pour 2 rouges, un incolore. C'est une 4/3 qui a piétinement et célérité. S'il est kické, il arrive avec un marqueur +1/+1. Et il reste sur le jeu. S'il n'a pas été kické, il sera renvoyé dans votre main à la fin du tour. Moi j'aime bien, je trouve que la carte est assez forte. Pour 5 du coup ça fait une 5/4 piétinement célérité, ce qui est pas mauvais. C'est un guerrier également, donc à voir, à tester. Après le rouge reste toujours assez fort. On perd un peu de temps à sliver tout ça. Après, est-ce que vous aimez le nouveau système altéré? C'est pas pour moi le meilleur, mais c'est pas forcément le plus moche. Après, je trouve les cartes assez flashy. Mais bon. Après, c'est les goûts et les couleurs. Ça plaît à des personnes, ça plaît pas à d'autres. Moi, pour moi, c'est pas forcément le meilleur. Les Tales, j'aimais vraiment bien. Ou la série Godzilla. Mais bon, on peut pas toujours faire la même chose. Donc il en reste 4. Hop. Toujours le token. Hop. On tourne. Alors, la plongeuse céleste voleuse. Je le trouve pas mal en gredin. Le truc pour moi, c'est qu'il manque peut-être le côté flash à cette carte. Mais sinon, vous pouvez payer X et donc acquérir le contrôle d'un artefact en face. Alors je sais pas, aujourd'hui les artefacts dans le standard, pour le moment il n'y en a pas énormément qui sont joués, mais bon. Le vortex bouillonnant, ça je trouve ça vraiment fort comme carte. Au début de l'entretien de chaque joueur perd un point de vie, ce joueur perd un point de vie. Si vous jouez des cartes à 0, donc vous prenez 5 points de dommage. Par contre, pour un rouge, vous pouvez empêcher un joueur de gagner des points de vie ce tour-ci. Je trouve ça vraiment très fort. Soit de base, voire même de side. Toujours les terrains full art. Hop, et on a la fracasseuse dame qui est pas mal comme carte en full art, qui est très jolie pour moi. Chaque adversaire sacrifie une créature ou un Planeswalker avec un coût converti de mana le plus élevé parmi les créatures qui contrôlent en éphémère. Je trouve ça assez sympa. Peut-être plus une carte de side qu'une carte de base, après à tester. Parce que oui, quand vous choisissez pas forcément la créature, c'est pas forcément celle que vous décidez vous de tuer qui vous arrangerait peut-être le plus.
Mais pour 3, tuer peut-être une grosse créature, ça peut être assez sympa à tester également. Mais je pense pas que c'est la carte la plus mauvaise. Donc il nous en reste 3. Hop. Toujours le compteur. Alors, hop. Alors, l'ange de la Légion. On a Limon l'Orgonrief qui est pas mal. Pour un vert, 2 incolores, on a une 2-2 et quand elle arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Et à chaque fois que le limon attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante avec un marqueur +1/+1 sur elle. Ça peut être pas mal. Je pense qu'il y a un jeu vraiment à faire en vert blanc avec les tokens. Il y a des synergies. Ah, on a un Jace, le mage de miroir en full art. Assez sympa. Après, c'est pas pour moi la carte la plus forte. Et on a un bassin morphique qui arrive en revanche engagé, à moins que vous n'ayez 2 adversaires. C'est pas la plus forte. Après, c'est bien pour du troll à 2 têtes. Après, c'est pas forcément le format le plus joué. C'est pas la meilleure des cartes, mais voilà, ça reste une bonne carte. Si vous êtes habitué à jouer en multi, c'est une bonne carte. Si elle se l'est pas, c'est pas une carte que vous allez jouer. Hop. Avant-dernier. Alors n'hésitez pas donc à suivre nos vidéos. Donc si vous avez aimé ces vidéos, vous laissez un petit pouce bleu. Vous avez toujours la touche de notification si vous voulez suivre et rater aucune de nos vidéos, que ce soit sur les jeux de société ou sur les jeux de cartes. On en fait à peu près 3 par semaine. Donc si le contenu vous intéresse, dites-le nous. S'il y a des choses qui ne vous plaît pas forcément, dites-le nous aussi, on peut voir pour s'adapter. Hop. Et vous pouvez donc toujours laisser un commentaire pour dire ce que vous avez eu, ou s'il y a une carte qui vous a plu, ou si vous voulez juste discuter. Voilà. Alors du coup, on a un commandant. Toujours une full art. Donc on a à peu près 4 de tête. Si vous faut votre playset. Donc là on a un deuxième premium, mais qui n'est pas full art. Et celle-ci, alors celle-ci je suis vraiment pas convaincu par la carte. Voilà, donc en fait c'est un éphémère pour 2 incolores et 2 noirs. Le sort coûte 1 de moins à lancer si l'adversaire ne contrôle pas de terrain de base. En standard c'est très compliqué, dans du moderne ou de l'EDH pourquoi pas, et on détruit une créature. Bon, ça fait toujours un land aussi. Et qui arrive engagé, je suis pas fan. Après je pense qu'ils auraient peut-être pu faire que les lands Unco arrivaient, commune arrivait engagée. Les Unco arrivaient engagés, mais vous aurez pu payer peut-être 1 point de vie pour qu'ils arrivent dégagés. Ou 3 points de vie peut-être. Rare m'a payé 2 points de vie et mythique 1 point de vie. Je sais pas, avoir les théoriques ou peut-être inverser. Mais je pense qu'ils auraient pu faire ce système-là. Après, ils avaient peut-être raison, ça aurait peut-être été trop fort. Je sais pas, je suis pas là pour tester les cartes et leur niveau. Le constructeur myriadière, tyran des lignes lait. Celui-là, je ne l'avais pas. Pour 4, donc 2 incolores et 2 rouges, c'est un 4-4 vol, ce qui est déjà pas mal. Vous ne perdez pas de mana rouge non dépensé au moment où les étapes et les phases se terminent. Donc ça fait que vous gardez votre mana rouge jusqu'à la fin de votre tour.
Quand il meurt, vous pouvez payer une quantité de rouge de votre choix. Quand vous faites ainsi, il inflige autant de blessures à n'importe quelle cible. Ça peut être pas mal avec l'enchantement qui triple le dommage. Hop, et donc on n'aura pas de foulard. Mais bon. Donc on a eu 2 terrains dedans. Donc je pense que c'est la moyenne qu'il y a dans un paquet. Après, à voir si vous avez de la chance. Dites-nous si vous en avez eu plus ou pas dans vos paquets à vous. Après, moi je trouve que la sortie n'est pas mauvaise. Elle n'est pas ouf non plus, mais justement le fait d'avoir les terrains, ça compense peut-être la valeur du paquet. Donc on va passer hop à ces 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Un deuxième fetch, ça serait pas mal. Hop. Alors, on aura, c'est pas un fetch, on ajoute un incolore où vous pouvez ajouter un rouge et un vert, mais chaque adversaire gagne un point de vie. Pourquoi pas, à voir. C'est pas mal. En tout cas, je ne l'avais pas pour la collection. Donc ça fait toujours plaisir. Et la toute dernière. Et encore une mine, ça fera ma 3e. Bon, vu qu'elle est bannie dans pas mal de formats, c'est pas forcément la meilleure carte, mais je crois que ça vaut une vingtaine d'euros, donc voilà, c'est toujours utile. Et s'il y a des collectionneurs, ça peut les intéresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous suivre et à laisser des commentaires sur ce type de présentation et de vidéo. Dire, comme je vous l'ai dit, si ça vous plaît, si vous en voulez plus, ou si vous voulez qu'on fasse peut-être des duels d'ouverture, ou si vous voulez qu'on chiffre par exemple l'ouverture pour faire un comparatif entre le prix qu'on paye et ce qu'on a à l'intérieur. Vous pouvez le faire de votre côté, mais si vous voulez qu'on le fasse nous, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire comme je vous l'ai dit. Sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao!